Bonjour à tous, bonjour à toi, on espère que tu es en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Les Tutos Patrimoine, une vidéo dédiée à quel est l'avenir pour les marchés financiers. Vous avez été nombreux à nous solliciter pour cette question. On va donc y répondre sur notre événement mensuel, le 15 by Origami. Ça va se passer juste après le jingle. Un grand merci d'avance. En attendant, tu peux t'abonner ou bien tu peux juste mettre un pouce bleu. Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième édition du 15 by Origami. Cette édition aujourd'hui, on l'a voulu suite à beaucoup de demandes de votre part sur l'avenir des marchés financiers. Alors c'est une question légitime aujourd'hui, notamment suite aux évolutions qu'on a eues depuis le début de l'année. Et qui de mieux placé pour y répondre que William, qui fait partie de la société Mandarin Gestion. Je le laisserai bien évidemment se présenter. Merci à tous et merci à toi William. Bonjour à tous, merci Simon de me faire intervenir. J'essaierai de vous présenter très rapidement et de manière très précise ce que nous constatons sur les marchés et comment nous anticipons les choses et comment nous plaçons les capitaux de nos clients à travers certains fonds d'investissement. Alors, avant tout, je souhaiterais tout simplement vous présenter mon organisation avec qui on a l'honneur de travailler avec Origami. Alors, on est une société de gestion indépendante. Notre métier aujourd'hui est de gérer les capitaux confiés à travers des fonds d'investissement. On gère aujourd'hui environ 10 fonds. On est 35 collaborateurs, présents à peu près dans 3 pays. On a à peu près 12 ans d'existence, un savoir-faire reconnu principalement sur la gestion action européenne et internationale. Voilà pour une brève justement présentation de Mandarin Gestion. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on a connu un événement, le Covid, brutal, soudain, qui nous a tous atteints, et également le marché financier. On a connu une baisse drastique. On a fait à peu près moins 40%. Alors, certaines classes d'actifs se sont mieux sorties que d'autres. Alors, on vous a mis un graphique qui peut justement illustrer justement les performances qu'on a pu obtenir. Ce graphique est actualisé depuis le 1er janvier. Vous constatez que souvent, dans les périodes de crise, les valeurs refuges comme l'or sont plutôt bien. Donc, on a une appréciation d'environ 16%. Et à l'inverse, étant donné que l'économie s'est arrêtée, on a eu une crise pétrolière rarement vu. Et aujourd'hui, on est sur du moins 35, même si les cours du pétrole sont revenus. Alors, d'un point de vue français, on est aux alentours de moins 16%. On a une chute du PIB français, peut-être une des plus importantes avec l'Italie en Europe. Certaines zones géographiques, notamment, je pense, aux États-Unis, ont retrouvé leur plus haut, voire même dépassé les plus hauts. Je pense notamment à l'indice Nasdaq Composite, l'indice des valeurs technologiques. Alors, si on se concentre principalement sur l'Europe, notre savoir-faire, on a souhaité vous présenter d'un point de vue sectoriel les différentes performances depuis le début de l'année. Alors, on a eu les grands gagnants et les grands perdants. Alors, vous le voyez, on a quasiment environ 45%, 42% de différence entre le premier, le leader, notamment le secteur de la technologie qui n'a pas connu la crise, qui additionne une performance depuis le début de l'année de 10%, et à l'inverse, des banques qui ont souffert notamment à moins 33%, comme le secteur de l'énergie, le transport et les loisirs, le secteur de l'auto, bien évidemment, toutes les valeurs qu'on appelle dans notre jargon financier cycliques, dépendantes de la consommation, ont eu un arrêt brutal par rapport à des secteurs qui, justement, comme la santé ou la technologie, se font plutôt bien tirer dans cet événement. Là, c'est une slide qui va vous présenter, en fait, on parle souvent de valorisation. Aujourd'hui, est-ce que la bourse est chère, la bourse est pas chère? Alors, pour traduire ça, on a un indicateur en finance qui s'appelle le PER, qui va estimer notamment la cherté des indices boursiers. Alors, vous trouvez deux indices. Alors, c'est le MSCI Europe et le S&P 500, qui donc un indicateur notamment américain. Alors, c'est pas les graphiques de bourse,
c'est la cherté justement aujourd'hui de ces indicateurs. Je vais vous donner un exemple. Vous avez donc en gris l'indice de cherté, le PER de l'Europe. Aujourd'hui, en Europe, si vous souhaitez acheter l'indice européen, il est estimé à 13,2 fois les bénéfices. C'est-à-dire que vous achetez cet indice pour 13,2 fois. En pointillé, en gris, on est sur une moyenne de 14,3 fois. Ça veut dire que si on doit faire un constat depuis maintenant 26 ans, depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, la moyenne de cherté sur un indice européen se paye à 14,3 fois et aujourd'hui nous sommes en dessous de cette moyenne à 13,2 fois. C'est un indicateur pour ceux qui sont curieux, qui se calcule de la manière suivante, c'est cours de capitalisation divisé par les résultats nets. Et à ce jour, aux États-Unis, on est à 20,21 fois les bénéfices, qui en moyenne est plutôt aux alentours de 19 fois. Donc vous le voyez, si on devait faire une distinction, les États-Unis se payent un peu plus cher que la moyenne historique. Ils sont déjà au-delà de l'Europe et l'Europe est beaucoup moins chère à ce jour sur une moyenne de 26 ans. Donc oui, le marché, pour nous, et en tout cas, c'est ce que je présentais à Simon, présente des opportunités de se repositionner sur ce marché sur du long terme, en versement programmé sur une durée bien évidemment longue au-delà de 5 ans. Et pour cela, je vous proposerai une solution dans les secondes qui viennent. Alors, on pose souvent la question, William, alors très bien, quels sont les différents scénarios probables après la crise qu'on vient de connaître? Alors, je vais imager avec des lettres de l'alphabet. Alors, vous avez plusieurs types de rebonds. Vous avez soit le rebond en V qui tout simplement traduit une chute brutale, mais un rebond très fort au plus haut. Donc, c'est globalement ce que le marché a en tout cas anticipé aux États-Unis. On est dans une reprise en V. En Europe, elle n'est pas tout à fait définie étant donné qu'on n'a pas retrouvé les plus hauts. Vous pouvez avoir également une reprise en U qui a été invalidée. Donc, la reprise en U, c'est-à-dire une chute brutale, puis une durée sur les points bas de quelques semaines à quelques mois et une remontée plus en douceur, donc moins rapide que la reprise en V. Vous avez également la reprise en W qui est beaucoup plus longue, c'est-à-dire chute brutale, rebond, chute au même niveau que la première chute et puis rebond et on repart. Ça, c'est la reprise en W. Alors, cette reprise en W, elle peut potentiellement se faire si on revient dans un stress de marché, dans une seconde vague en Europe notamment, et que les États devaient remettre justement des mesures assez strictes. Donc, ça pourrait déclencher justement ce scénario en W. Et le pire des scénarios qui, selon nous, n'est pas envisageable, c'est le rebond en L, alors en fait qui n'est pas du tout un rebond, c'est-à-dire vous avez une chute brutale et vous restez principalement au tapis pendant 2-3 ans, voire même plus. Donc là, vous êtes dans une récession majeure. Je vous donne le dernier exemple, c'était en 1928. Donc, nous ne sommes pas du tout dans ce scénario-là. On a aujourd'hui les banquiers centraux en Europe et qui ont pris des mesures, justement, des plans de relance pour maintenir justement des marchés et maintenir l'économie et certaines entreprises. Les mesures ont été prises en place. Nous, on envisage une reprise plutôt en V, pour rien de vous cacher. Donc, on va vous proposer aujourd'hui une solution comme Mandarine Opportunité. Alors, on a 10 fonds, comme je vous le disais, hein. On s'est concentré sur Mandarine Opportunité parce que c'est notre fonds Action France de croissance. Alors, c'est peut-être le côté chauvin du moment où on a plutôt envie de favoriser nos actions françaises. Donc, tout type de capitalisation, qu'elle soit petite, des PME, moyenne taille ou des grandes tailles, on peut y trouver notamment de belles opportunités. Alors, on essaye d'être transparent dans notre relation avec nos partenaires et notamment Origami. On a souhaité vous montrer, vous présenter l'entièreté du portefeuille de Mandarine Opportunité. Alors, on l'a décomposé en 3 piliers, notamment. Vous avez 33-35% de sociétés établies. Alors, qu'est-ce que c'est une société établie? C'est une société avec une belle visibilité de croissance qui a plutôt un caractère défensif dans des marchés un peu stressés comme on a pu connaître. Et vous retrouvez des sociétés comme la Française, des Jeux, Hermès, Danone, Dassault Systèmes, Air Liquide, LVMH,
donc des sociétés de belle qualité, belle croissance, qui justement résistent plutôt bien dans les périodes de stress de marché. Et à côté de ça, on a souhaité compléter avec des sociétés en transition qui, selon nous, soit ont un petit accident de parcours, sont en train de retrouver une croissance de la rentabilité. Je vous prenais des exemples comme Iliad, par exemple. Alors, certaines sociétés comme Unibail ou notamment Airbus ont quelques soucis, mais plutôt cycliques par rapport au contexte actuel. Je peux prendre l'exemple d'Euroscientifique, par exemple. Et puis, on a 34% du portefeuille dans des sociétés à fort potentiel. Alors, c'est souvent des sociétés de plus petite taille avec des croissances remarquables à 2 chiffres. Vous prenez des sociétés comme Téléperformance, qui vient de faire son intégration dans le CAC 40 il y a maintenant quelques semaines, qui est un des leaders justement de SAV au téléphone, qui a fait des acquisitions ces dernières années. Je vous invite à regarder le cours de bourse de Téléperformance. C'est vraiment une action remarquable. Vous avez des sociétés comme Worldline, notamment dans les moyens de paiement digitaux, qui a bénéficié notamment de l'acquisition d'Ingenico il y a quelques semaines et quelques mois, par exemple. Donc, le fait d'avoir un portefeuille avec ces 3 piliers-là nous permet notamment d'être beaucoup plus à l'aise, surtout dans les marchés comme celui-ci, qui sont bien évidemment instables. La volatilité est très forte en ce moment. On a des variations très importantes, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Le fait d'avoir ces 3 types de piliers nous permet justement de réagir différemment et de façon plus diversifiée, et on est beaucoup plus à l'aise de gérer un portefeuille comme celui-ci, de vous le présenter. Alors, j'avais mis quelques exemples. Je ne sais pas si j'ai un peu de temps, Simon. Alors, est-ce que tu peux juste revenir 2 secondes sur le slide d'avant? Oui, Est-ce que c'est une façon aussi de répondre à des questions que l'on a? C'est un peu comment je peux diversifier aujourd'hui mes actifs financiers pour se préparer à la suite sur les prochaines semaines, les prochains mois. Est-ce qu'en fait, le conseil que tu peux donner aujourd'hui, c'est justement de toujours évidemment diversifier, mais d'avoir plutôt un tiers sur des sociétés qui résistent bien, un tiers de transition et un tiers de potentiel, si je résume un petit peu. exactement. Super. Il te reste exactement 1 minute 30. Donc, D'accord, très bien. Alors, vous pouvez télécharger la présentation. Simon pourra vous l'envoyer. J'avais mis quelques exemples. Je ne vais pas vous les énoncer. Alors, s'il me reste 1 minute, je vais plutôt essayer de vous donner un conseil. On me dit souvent, William, c'est vrai que les marchés ont été chers, ont été chers. Oui, ils ont été plus chers que ces dernières années, effectivement. Si vous avez vraiment du temps, un horizon de temps de plus de 5 ans, profitez de ce moment, notamment après une baisse de moins 20%, pour faire justement des acquisitions. Et puis, si vous avez envie d'y aller en plusieurs fois, c'est plutôt ma recommandation. Euh, Allez-y en versement programmé. Je pense que Simon pourra vous donner quelques conseils sur un horizon de temps. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner si vous avez notamment un peu de capitaux à placer. Et profitons-en. La baisse des marchés a permis à certaines sociétés d'apporter beaucoup plus de rendement en termes de dividendes. Alors, même si certaines sociétés ont coupé leurs dividendes cette année, certaines en portefeuille qu'on peut avoir, je pense notamment à du BNP, proposent des dividendes très attractifs cette année. Donc, c'est aussi investir dans du rendement, ce qu'il ne faut pas oublier, plus dans des titres de côté. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. super, super. Alors, les 15 minutes sont terminées. Il y a quelques questions. Pour les participants, si vous avez d'autres questions, évidemment, vous pouvez les saisir dans le chat directement. Avant de passer aux réponses aux questions, comme d'habitude, je vous mets dans le chat le lien pour la prochaine conférence. Cette conférence, elle traitera d'un sujet qui est le capital garanti sur les placements financiers. Est-ce que c'est la fin du capital garanti? Donc, on aura le plaisir d'y répondre, mais cette fois-ci sur le mois de septembre. Le mois d'août, nous n'avons pas de conférence prévue. Avant de laisser William répondre, je tiens bien à dire et à insister sur le fait que personne n'a de boule de cristal et qu'on peut donner des conseils. Et le conseil qu'il faut retenir, c'est celui qu'on donne également, c'est d'investir de manière régulière, jamais en une fois, et sur un horizon long terme. On ne va pas sur les marchés pour 6 mois, un an.
D'ailleurs, vous avez une vidéo sur la chaîne YouTube, les tutos patrimoine, qui traite de ça. Comment j'investis sur les marchés lorsqu'ils sont volatiles. Et on reprend les conseils de William. Donc, quel est le scénario le plus probable? William ne va pas pouvoir nous dire ça va être ci, ça va être ça à 100%, bien évidemment. Sinon, ce serait génial. Mais il va pouvoir nous donner des idées, des réflexions là-dessus. Donc, je te laisse y répondre, William. Oui, tout à fait. Alors, j'y ai plus ou moins répondu. Le scénario le plus probable pour nous, c'est le retour en V. Nous pensons que les banquiers centraux soutiendront l'économie, peu importe le contexte. L'enjeu est beaucoup trop important économiquement et donc il y aura un soutien très très fort de l'économie. Donc la bourse est le meilleur indicateur hein, justement de prévision à toujours quelques semaines d'avance. Et en tout cas aujourd'hui, la traduction qu'elle en fait, c'est principalement un retour en V. Alors peut-être un peu d'optimisme, mais comme vous l'avez vu, selon nous, le marché boursier en Europe est en dessous de sa moyenne historique. Donc c'est plutôt un potentiel à intégrer supplémentaire. Le scénario qui est un peu moins de notre avis, c'est le scénario en W, hein, qui traduirait notamment une deuxième vague. Celui-ci, on l'a quand même dans nos tablettes, hein, mais c'est pas celui qu'on expose en premier. Donc, on est plutôt optimiste sur un horizon de temps plutôt long. Alors, bien évidemment, des gens ne seront pas spécialement totalement de mon avis. Néanmoins, pour ceux qui ont une vision un peu plus noire de l'événement, je vous invite vraiment à continuer à investir sur des sociétés de santé ou technologiques, de e-commerce, qui ne connaîtront pas la crise si on doit demain retourner dans un confinement ou une deuxième vague. Voilà, des sociétés qui ont plutôt bien résisté, qui continueront de résister si on a cette deuxième vague. Et donc, éviter les sociétés cycliques, les secteurs que je vous ai présentés en première slide, des banques, des secteurs de transport, voilà, l'énergie. Voilà les secteurs à éviter si on devait repartir en seconde vague. Non, impossible. Impossible parce que en fait, c'est toute la traduction d'une crise. Une crise, c'est imprévu. Enfin, c'est très compliqué de prévoir une crise boursière. Donc là, pour le coup, elle était inédite. Tout le monde l'a comprise. Non, je répondrai non à cette question, tout simplement. Oui, alors effectivement, les cas aux États-Unis s'accélèrent. Alors c'est vraiment disparate selon les États. Euh, le marché boursier américain ne le voit pas de cet œil-là. Alors il faut savoir que si on regarde, on décompose l'indice boursier américain, aujourd'hui vous avez quasiment les GAFAM, donc Google, Alphabet, Facebook, Amazon, Microsoft, et puis maintenant un peu d'autres qui représente quasiment 30% de cet indice, donc qui en plus ont des valeurs de technologie. Et vous l'avez compris, depuis le début de l'année, les valeurs technologiques se sont appréciées. Donc, on a connu cette crise, on a retrouvé les plus hauts. Donc, en fait, finalement, on est un peu tranquille. Si on doit regarder la composition de cet indice, il y a un écart qui est disparate entre les GAFAM et les sociétés intégrant l'indice. Donc, cette hausse est un peu camouflée, un peu tricheuse. Enfin, vous avez compris mon raisonnement. Donc, effectivement, et pour répondre, parce qu'il y avait une double question, c'est est-ce que finalement on n'aurait pas une baisse de marché? Alors, je pense qu'on peut avoir déjà des prises de bénéfices, hein, peut-être 40% en ligne droite sur 2 mois et demi. Mais je pense que c'est intéressant de prendre des profits, donc on peut avoir cette situation-là. Euh, mais n'oublions pas qu'il y a les élections présidentielles qui arrivent fin d'année et que pour se faire réélire, Trump mettra tout en place pour justement faire monter les marchés, car les marchés américains, l'épargne des Américains est placée en bourse sur des actions depuis de nombreuses années. Et pour l'instant, c'est son électorat, et donc plus la bourse monte, plus l'électorat de Donald Trump en profitera. Alors, c'est un argument, c'est tout. Donc, il a tout intérêt à soutenir l'économie américaine par des grandes mesures pour faire monter le marché pour avoir un électorat intéressant pour octobre.
alors, c'est déjà intégré hein, dans le marché, les résultats mauvais pour le deuxième trimestre. En fait, le marché n'aime pas les surprises, que ce soit à la baisse ou à la hausse, hein. C'est-à-dire que si vous avez une appréciation, une surprise positive à la hausse sur un résultat, donc vous avez une appréciation du titre. Inversement, ce qu'on appelle un warning, une surprise négative sur un résultat, mais peu importe qu'il soit bon ou mauvais, si c'est pire, bah, ça descend. Voilà, tout simplement. Très bien. Donc, bon, c'est vraiment pas forcément une histoire de résultats économiques, c'est plutôt une histoire de ce que le marché a anticipé ou pas. Et Tout à si fait. les chiffres sont mauvais, mais que le marché avait anticipé que ça serait mauvais, on peut avoir des bons résultats. Alors que si c'est vraiment très mauvais et que le marché avait anticipé que ça serait mauvais, on peut avoir une forte chute également. Bah, tout à fait, c'est une bonne question, parce que c'est un sujet d'actualité, et ce sujet, on le traite depuis 10 ans chez Mandarin Gestion. On a, donc, comme je vous disais, on a 10 fonds. Alors, pour le coup, on est très content d'avoir le label ISR qui atteste justement d'un processus d'investissement dans des sociétés après analyse des critères extra-financiers. Donc, ça veut dire qu'on a eu cet agrément depuis un moment avec opportunité. On a environ 35-40% de nos actifs à ce jour qui sont labellisés ISR. Euh, et on est allé un peu plus loin dans la démarche. On a toute une équipe en fait dédiée de 4 personnes qui travaillent tous les jours avec nos gérants pour leur donner des informations concernant le côté environnement, social et de gouvernance de chacune des sociétés. Parce que c'est complémentaire avec l'analyse des rendez-vous avec les entreprises que font nos gérants. Donc, on croise toutes ces informations. On a un modèle propriétaire en interne qu'on a développé. On se base sur certains critères concernant l'environnement, le social et la gouvernance. On le fait depuis 2 ans. On est reconnu comme une société engagée. C'est notre philosophie d'investissement. On est solidaire. On a à la finance utile. Voilà. On allait plus loin là dans la démarche et je fais un petit teasing, Simon, si je peux me permettre, parce que tu as utilisé le mot climat. Je pense que c'est vraiment le thème du moment, le thème d'actualité. On a des articles sur la presse tous les jours concernant le réchauffement climatique. Je veux juste faire un petit rappel. En 2015, il y a eu la COP 21 où la France a été un peu la pierre angulaire justement pour euh, les, les mesures prises pour en Europe ce qu'on appelle le Green Deal. Donc c'est le Green Deal, c'est la Commission européenne qui a débloqué un budget pardon ces dernières années et qui est en train de le réemployer dans des infrastructures et des sociétés qui vont favoriser justement la transition écologique et énergétique. Et nous, on a souhaité en fait créer un fonds depuis début janvier qui s'appelle Mandarin Global Transition, qui est un fonds monde, parce qu'en fait, le réchauffement climatique n'a pas de frontières. On n'y voyait aucun intérêt de faire un fonds européen. Ça n'aurait pas eu de sens. Qui va investir dans des sociétés justement qui vont accompagner cette transition énergétique et climatique. Et c'est un fonds qu'on appelle à impact. Vous pouvez justement, avec l'aide notamment de Simon, regardez le reporting, vous verrez qu'on a un reporting qui permet de mesurer en fait un alignement degré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous investissez sur un fonds comme le nôtre, de votre position, vous êtes plutôt à 1,8 degré de plus pour 2050, sachant que la COP 21, dans les accords de Paris, annonce plutôt un alignement à plus de degrés. Et ça va devenir une norme, j'en parle. Toutes les sociétés, dans les prochaines années, prochains mois, sont en train de mettre en place justement leur des calculs justement de GES, hein, donc d'émissions des gaz à effet de serre, et également des alignements de température. Voilà, donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo. Voilà, c'était une petite parenthèse. Merci beaucoup, William, pour cette présentation. Nous, on a noté, donc, pour résumer, que les marchés petits, c'est bien avec du temps devant soi, c'est bien de manière programmée. On ne met pas tout d'un coup, hein, on n'est pas au casino, on ne met pas tous nos actifs sur le 8 rouge. Et évidemment, on va aussi avoir une vision long terme sur les thématiques d'investissement. Donc, je retiens évidemment la transition énergétique, notamment le fonds Mandarin Global Transition, et puis des opportunités qu'on peut saisir. Alors,
plutôt santé, robotique, technologie, là avec le fonds également Mandarine Opportunité. Encore merci à tous d'avoir participé. Encore merci William. La vidéo sera très vite disponible sur nos différents réseaux, donc vous pourrez la revoir pour la reprendre depuis le début pour ceux qui nous ont rejoints en cours de réunion. Et on vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci encore.